Thursday, Satsumai. Je suis tombée sur un article cette semaine qui parlait du blues des 6 mois d'expatriation. Alors je me suis posé la question, même si à moi ça n'est pas du tout arrivé, pourquoi ce coup de blues? Alors on va dire qu'au début on est dans une phase de découverte. Soit on découvre un pays, soit on y a déjà été en vacances et on est tombé amoureux du pays. Donc forcément, quand on arrive, c'est l'extase, c'est la lune de miel, tout est beau, tout est chouette, c'est génial. Et puis les choses se tassent et forcément on commence peut-être à rentrer dans une routine qui n'est pas celle à laquelle on s'attendait. Donc au bout de 6 mois, c'est souvent 6-7 mois, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un coup de blues, un coup de nostalgie, nos amis ou notre famille nous manquent, des choses peut-être, alors ça peut être des choses toutes bêtes comme du fromage ou des habitudes qu'on a dans notre pays nous manquent. Et du coup, il y a un petit coup de mou. Alors mes conseils pour aller un petit peu mieux, pour se booster, ça serait tout simplement d'essayer de rencontrer des gens, d'avoir des activités en dehors du travail, que ce soit des activités sportives ou juste aller boire l'apéro, se faire un resto avec des amis. Ça aide pour décompresser, pour se remonter le moral. Et puis aussi, pourquoi pas s'inscrire à des activités différentes, si toutefois elles sont disponibles, parce que je sais qu'il y a des endroits qui sont retirés où c'est vraiment moins évident. Mais dans une grande ville, tout est facile. Et puis tout simplement, arrêter de tout remettre en question sans arrêt. Lâcher prise, c'est votre choix après tout d'être dans ce pays en général. Sauf si c'est une expatriation subie, parce que parfois quand on travaille pour une grosse boîte, on est muté quelque temps dans un pays qu'on n'a pas forcément choisi. Là, dans ce cas-là, c'est plus différent. Mais on sait qu'on est là que de manière temporaire, que c'est pas pour toujours. Donc on prend son mal en patience et on essaye de gérer les choses différemment. Moi, ce que je constate autour de moi, c'est que tout le monde, au Cambodge du moins, s'adapte très facilement, parce que les gens sont tellement charmants, tellement accueillants, que même s'il y a forcément un choc culturel, parce qu'ils ne vivent pas de la même manière que nous, tout se passe très bien, puisqu'ils sont tellement zen, tellement chaleureux, tout ce qui n'existe pas en France, quoi. Les expatriations qui se passent mal au Cambodge, ce sont peut-être plutôt des gens qui ont idéalisé une situation professionnelle et qui tombent de haut. Notamment dans la restauration, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça y est, ils vont ouvrir un resto, qu'il soit de la restauration ou pas, hein, peu importe les compétences, c'est pas de ça que je parle. Mais ils pensent souvent qu'ils vont forcément réussir, alors que ça fait 1 an exactement aujourd'hui que j'habite à Siem Reap, même si là je suis en vacances en France, j'y retourne dans 2 jours. J'ai vu beaucoup de restaurants ouverts qui ferment, qui se revendent, ils recréent une nouvelle carte, ils réouvrent, ils referment, et pareil pour les hôtels. Donc c'est vraiment pas un domaine auquel il faut penser. L'hôtellerie-restauration au Cambodge, vous oubliez. Dans beaucoup d'endroits en Asie également, parce que c'est pas ce qui marche. Il faut faire quelque chose d'innovant, quelque chose qui n'existe pas dans le pays. Et à Siem Reap, comme à Phnom Penh, comme à Kampot, on a vraiment tous les restaurants qu'on pourrait imaginer. Il y a de la nourriture française, italienne, indienne, khmer évidemment. On trouve de la charcuterie, du fromage, il y a des très bonnes pâtisseries, il y a des très bonnes boulangeries. On n'a besoin de rien de plus. Tout existe déjà sur place. Donc venez avec un nouveau concept qui n'existe pas. Je vais vous parler de mon expérience. En ce qui me concerne, j'ai vraiment choisi mon expatriation à 100%, à 110% même, on pourrait le dire. Donc forcément, je réalise tous les jours à quel point je suis chanceuse d'être là-bas. J'apprécie vraiment d'être là-bas. Et pour vous dire là, ça fait ma 6e semaine que je suis en France. Et c'est la semaine de trop. Là, j'ai vraiment hâte de rentrer, parce que si j'ai quitté la France, c'est qu'il y a plein de choses qui m'insupportaient. Et forcément, ces choses ne se sont pas arrangées. Elles se sont même amplifiées et l'état de mon pays s'est dégradé. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est d'en partir.
Donc je suis franchement la mauvaise personne peut-être pour vous parler de ce blues de l'expatriation, mais il est quand même à prendre en compte. Réfléchissez bien, ne partez pas sur un coup de tête. Allez quand même au Cambodge plusieurs fois en vacances. Allez dans différents endroits pour voir ce qui vous convient le mieux. Parce que si on a vraiment besoin d'une grande ville et qu'on va à la campagne, on va être malheureux. Si on a besoin d'avoir la mer et qu'on est à 500 km de la mer, on va être malheureux. Pensez bien, bien, bien à tout ça en avance. Faites-vous des listes. Et alors, si vous êtes seul, c'est plus facile. Mais si vous êtes à deux ou en famille, il faut vraiment prendre les besoins de chacun en considération. Pensez à l'école pour les enfants. Est-ce qu'ils vont être bien dans une école internationale ou est-ce qu'il leur faut une école française? Quel âge ils ont? Plus ils sont petits, plus c'est facile pour s'adapter, mais un ado, c'est quand même beaucoup plus difficile à déraciner. À part certains, mais bon, en majorité, les ados ont besoin de la bande de copains et c'est peut-être pas le bon âge pour partir à l'étranger. Pensez aux études supérieures aussi après le baccalauréat. Au Cambodge, les études supérieures ne valent pas évidemment les études supérieures européennes, ou alors Bangkok et Singapour sont très bien, mais le coût n'est pas le même. Donc vraiment, pensez à tout ça bien avant. Faites aussi attention à ce que vos enfants aient des activités extrascolaires. Il n'y en a pas beaucoup au Cambodge. Ça risque de leur manquer s'ils ont l'habitude de faire du tennis, du judo, de la danse. Il y a, mais c'est pas du tout comme en France. Pour moi, la clé d'une expatriation réussie passe tout d'abord par l'apprentissage de la langue. Pour moi, c'est inconcevable d'être dans un pays sans faire des efforts. Alors, pas forcément de la parler couramment, mais au moins de pouvoir échanger avec les gens tous les jours et pas juste 1 kilo de mangue, s'il vous plaît, quoi, un petit peu plus. Après, chacun verra midi à sa porte. L'anglais est aussi, à mon avis, bien indispensable. Parce que comment s'intégrer dans un pays où on ne parle ni la langue ni anglais, pour moi, là, ça devient mission impossible. Vous risquez d'être vraiment exclu, tout seul dans votre coin. Et là, par contre, ça risque d'être très difficile. C'est mon dernier week-end en France. Je suis vraiment impatiente de repartir lundi. Tous mes amis m'attendent. On s'appelle régulièrement. Et là, il y aura une petite fête à mon retour. Voilà. Bon, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain au Cambodge, les amis. Bye bye.